Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on commence avec une très belle chanson que j'aime beaucoup. Il m'envoie Edith Piaf, La vie en rose. Donc plutôt sympa. La chanson elle tourne en boucle depuis que j'ai commencé la protection. Et il m'envoie Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une forme de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. J'ai que ça, et après et quand je m'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Et ça recommence en fait. Il m'envoie que ça de la chanson. Et en même temps que j'étais en train de chanter, il y a L'être aimé qui est tombé de Peter Pan pour ceux qui me suivent et qui connaissent un peu les oracles à force. Donc comme quoi, hein, même les cartes elles sont synchro. Ok, les guides ils disent on va pouvoir commencer le message. Alors je suis encore en Pikachu parce que les guides ils ont dit qu'il fallait que je dise une chose. Ils me font habiller des fois. C'est pas anodin, ça a aussi un message et j'ai l'impression que je sais pas, ils arrêtent pas. C'est la première fois où pendant que je porte ça, la dernière fois ils me l'ont fait mettre sur la dernière guidance que vous avez vue et ils m'ont plus tard ils étaient explosés de rire et ils m'appellent Booster Pokémon depuis. Parce que je booste les gens d'après ce qu'ils m'ont expliqué en énergie. Et du coup, ils m'appellent le booster Pokémon. Ils sont explosés de rire, les guides. Donc voilà, c'est leur blague. Et je me suis dit, bah, c'est pour ça qu'ils me font remettre ce... Ouais, j'ai l'impression d'être en pyjama en fait quand je suis comme ça. Mais vu la température en ce moment, c'est pas trop grave. Et en fait, non, ils me disent qu'ils arrêtent pas de m'envoyer Pika Pika. Et genre le Pikachu, vous savez, dans le film Détective Pikachu qui est tout mignon là. Et qui fait Pika Pika. Et la dame, elle comprend rien de ce qu'il dit. Elle lui dit, oh Pika Pika. Bah, c'est là. Je vois cette scène-là. Donc peut-être quelqu'un qui a comme moi... qui aime bien les Pokémon et peut-être plus particulièrement Pikachu, je ne sais pas, mais c'est un message pour la guidance, c'est pas anodin, ils m'ont pas autorisé à mettre autre chose, même s'ils peuvent pas me forcer, ils m'ont fortement conseillé de mettre ça et ils me renvoient La vie en rose. Donc ok, Edith Piaf, La vie en rose. Ok, on est sur une énergie qui m'envoie La vie en rose. Les cartes sont en rapport avec cette personne qui envoie la musique. Ils me disent les guides si ça peut vous aider. Guide en général et intemporel. On va commencer, ça va bien se passer. Hein. Pour ceux qui me connaissent, j'arrive à rester concentrée. Ça va bien se passer. Mais ouais, ils me parlent de fenêtre fermée. Là, sur la carte, c'est écrit la fenêtre, elle est fermée. Et ils nous mettent juste derrière sans nouvelles. C'est comme si avec les cartes qu'ils m'envoient et les ressentis, la personne, elle sait que la porte, elle est fermée. Mais elle a l'espoir, malgré qu'il n'y ait pas de nouvelles entre vous et d'échanges entre vous actuellement, que la porte se réouvre ou que s'en trouve. C'est comme si la personne, elle attendait que la porte soit entrouverte pour revenir vers vous. Et en attendant, la personne, elle est, la carte que je vous ai montrée qui est tombée du coup juste après, l'être aimé, l'amour. C'est quelqu'un qui attend que la personne de son cœur réentrouvre la porte. Ok, les guides, ils me disent... C'est comme si en fait vous étiez tellement dans le détachement dans votre vie, en fait dans votre best life, que c'est pas forcément que vous avez clairement fermé la porte, mais énergétiquement parlant, en fait, c'est le ressenti qu'a la personne de l'autre côté. Ok. Alors je sais pas pourquoi, ça me le fait depuis que je fais la cana et les guides me disent de transmettre, alors je transmets. J'ai mon ventre qui fait beaucoup de bruit, alors que normalement il fait pas forcément du bruit. Donc je pense qu'il y a le chakra sacré qui est en travail. Il me parle peut-être pour certains d'une blessure d'humiliation en cours de... C'est pas assez bizarre. Pour certains, c'est un nettoyage, je pense, mais pour d'autres, c'est comme s'il se débloquait et qu'il se réharmonisait le chakra. C'est un peu comme un nettoyage, mais c'est une nuance, quoi. Et il me parle vraiment, c'est comme si la personne, quand elle pense au lien, quand elle pense à vous, elle est vraiment...
Ouais, dans l'arc-en-ciel des possibilités, ils me disent, et vraiment dans la vie en rose, quoi, avec les good vibes. Moi, la vie en rose, c'est pour ça que vous m'avez vu un petit peu regarder en haut. C'est la seule fois où je la chante, c'est pour Papa Dieu. Donc, cette chanson, il le sait, je la chante qu'à lui, normalement. Donc, c'est pour ça que vous me voyez regarder en haut pendant la guidance, c'est que je la dédie toujours à Papa Dieu d'amour, celle-là. Elle est trop belle. Et du coup, c'est comme si on m'avait mis des lunettes, vous savez, je crois que c'est dans les années 60-70. Ils ont dit à l'époque des hippies, mais c'est vraiment ça. J'ai les lunettes en cœur, mais avec le vert rose. Je vois rose, en fait. Là, je vois plus comme vous. Euh, Ouais, c'est à chaque fois que cette personne elle se connecte sur le lien ou sur l'amour qu'elle ressent pour vous, en fait, ça lui fait. Il me parle de regain d'énergie et vraiment, il voit la vie en rose, quoi. Ok. Ils me font comprendre que la personne, c'est pas qu'elle veut pas revenir, mais c'est comme si pour l'instant, elle avait pas. Elle pense qu'il faut que vous ouvriez la porte pour qu'elle revienne, alors qu'en fait, moi, les guides me font comprendre, c'est une nuance. C'est comme si dans l'énergétique, pour l'instant, il lui avait pas autorisé à revenir tout de suite. On va aller voir pourquoi. Et il continue. Alors, si vous entendez mon ventre faire du bruit, c'est le chakra sacré qui travaille et c'est pas le mien. Ça va peut-être vous faire des effets bizarres à certains qui sont en clairsentience. Ouais, ils me disent poussière de fée. C'est comme si ça ouvrait le champ des possibles, un monde merveilleux, quelque chose, je sais pas, de plus pur, ils me disent, et plein de love, plein de love. En fait, je vois des bulles, vous savez, comme les enfants quand ils soufflent pour faire les bulles, mais en forme de cœur et tout rose. Je vois tout en rose. C'est sympa. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ok. Ok les guides. C'est une personne, ils me disent de continuer à brasser, donc je vous montre la carte, c'est écrit échec dessus. C'est une personne quand elle a commencé à tomber, et on le voit bien sur la carte, hein, au départ la personne elle est vers la lumière et elle tombe de plus en plus dans les ténèbres. Il me parle d'une belle nuit noire de l'âme pour cette personne, mais ok. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude et dans la reconnaissance, même si vous finissez pas ensemble. C'est quelqu'un qui a conscience que ce lien, ce parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, que c'est quelque chose de particulier et que c'est un cadeau de Papa Dieu en fait. La récompense, c'est pas qu'on finisse forcément en couple avec la personne, c'est que les deux protagonistes, si on est en parcours duo, aient la chance de trouver papa, l'amour inconditionnel de eux-mêmes et de Papa Dieu, la foi et la paix et la guérison notamment, et d'avancer vers leur best life, ensemble ou séparément. Ce qui compte, c'est pas forcément la personne qui initie le parcours, c'est la meilleure personne prévue pour vous. Et cette personne-là, elle est dans cette optique-là, mais pour l'instant, son cœur, il est tellement rempli d'amour pour vous. Ouais, ils me disent, la personne, elle va tenter quand même un retour, en fait. J'arrête pas d'entendre, j'imagine pas ma vie sans toi. Même si je sais que tu as le choix, je peux pas imaginer ma vie sans toi. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est très amoureuse, et du coup qui peut pas en fait aller à l'encontre de ses sentiments. Ok les guides. Ouais, on est en train de prendre mes cheveux dans les cartes. Ça va me tirer. C'est bizarre, c'est comme si la personne elle sortait depuis pas si longtemps que ça de la nuit noire, et c'est pendant que la personne était dans la nuit noire de l'âme, vous avez un peu été comme sa lumière au bout du tunnel. De voir que la personne, en fait, elle a conscience qu'en partant et en coupant le lien, elle vous a fait beaucoup de mal en plus de s'en faire à lui-même, elle-même. Cette personne, elle a conscience du mal que ça a fait aussi sur vous, en fait. C'est pas quelqu'un qui a fait... Ok. Il me dit c'est pas quelqu'un qui a fait l'adultère ou des choses type adultère. C'est plus... la personne n'a pas été tout à fait honnête de ce que je comprends. C'est comme si la personne avait été face à un choix. Et vous n'avez pas dit qu'elle était face à un choix. Un peu comme si vous aviez été... c'était vous ou quelqu'un d'autre. Et de ce que je comprends, la personne, pendant un temps, elle a ni choisi vous, ni le quelqu'un d'autre. Et après la séparation, malheureusement, les énergies ont fait que l'emprise a repris de plus belle la personne, elle me dit. Je pense que c'est quelqu'un qui était très dans la matière, hein, très ancré dans le matériel et dans la matière, parce que j'ai l'impression que c'est comme si la personne, l'énergie tierce, elle avait essayé de l'appâter avec un gain, avec de la réussite financière, avec, je sais pas,
c'est pas des sentiments et de l'émotionnel que je ressens qu'on lui a mis dans l'appât. Ouais, on dit appât du gain. C'est comme si les personnes, ils avaient essayé de l'appâter, de le faire venir. Mais voilà. Ok. Donc, chakra sacré qui travaille beaucoup, beaucoup là. Ok, les guides ils m'ont expliqué pourquoi le chakra sacré il se réveille encore plus à ce moment-là de la guidance. C'est normal, c'est parce qu'en fait, du coup, ok, la personne a trahi cette énergie qui était plutôt dans la matière. Du coup, j'ai l'impression que c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire, que c'est quelqu'un que la personne elle connaissait déjà. Parce que c'est quelqu'un qui savait très bien quel pion mettre en avant, ils me disent. C'est comme si, c'est pas très glorieux, je peux pas mentir, mais il me montre une image mentale qui vaut mieux que des mots, hein, des fois. Mais en gros, il me montre un petit pousset qui a l'air d'être un petit pousset qui met des pièces en or pour que la personne, elle vienne vers lui ou vers elle. Et après, en fait, quand la porte se ferme, je vois une veuve noire en araignée, en symbolique de la personne tierce. Ça en dit long, on va pas se connecter à ces énergies. Il y a la carte, elle a volé, je vais devoir me baisser 2 secondes, j'arrive. Hein. Excusez-moi, elle a volé. Hop là. C'est le lâcher prise. Le lâcher prise a volé. Bref, ça va bien se passer. Immense joie, lâcher prise, ça c'est de votre côté. Vous êtes dans la joie, dans le lâcher prise, et ça c'est actuel, moi ils me disent. Hein. Je sais pas si vous voyez, il est en mode tranquille, Peter Pan là. Mais c'est comme si de l'autre côté, en fait, la personne, donc elle a choisi ni l'un ni l'autre. Elle a fini par être seule, elle s'est fait reprendre sous l'emprise. Relation karmique à couper, ils me disent là-haut. Ok, qui a déjà été coupée. Et c'est comme si la personne ne se rendait pas compte qu'elle était en train de descendre énergétiquement parlant et qu'elle voyait que le masque et pas ce qu'il y a derrière la personne. Et du coup, de ce qu'ils me font comprendre, ça a fini par une grosse ouverture de la blessure d'humiliation et de trahison. C'est comme si la trahison avait été tellement grave. Ah là, ils me montrent des images, je suis pas sûre que j'ai le droit de dire ça, les guides, moi. Ça, je peux. En gros, il me montre des images de pancartes et de gens qui font des pubs dans la rue et il me parle de filles de joie. Il me parle d'une personne qui avait plusieurs partenaires et qui... Alors, c'est soit la personne, elle avait quelque chose en échange, il y avait un intérêt à multiplier les partenaires et à être une fille de joie. Ils ont dit les guides, c'était mieux que je dise ça comme ça, au moins vous comprenez et on se fait pas engueuler. Si j'ai pas trop envie de parler de ce genre de choses, moi, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et en gros, il était un parmi tant d'autres, alors que lui, il pensait être en couple avec la personne, qu'il se donnait une vraie chance et ci et ça. C'était un portefeuille parmi tant d'autres. Je vois vraiment des portefeuilles sur pattes et... pour ceux qui connaissent et qui ont la référence, un truc qui ressemble au quartier rouge à Amsterdam. Ouais, ça ressemble... Ouais, c'est des filles de joie, je suis désolée. Hein. La dame, elle est... Je la connais pas, la personne, homme ou femme, mais c'est comme si elle échangeait, du coup, hein, vous savez quoi, contre soit des cadeaux, soit quelque chose, mais en tout cas, c'est pas gratuit, quoi. Et ils n'arrêtent pas de me dire que l'énergie masculine s'est sentie humiliée parce qu'en fait, c'est comme si elle avait appris ça. Donc, cette fait trahie plusieurs fois et humiliée parce que c'est quand même pas anodin. En fait, je suis chez le docteur et la personne, elle lit un papier et il s'est écrit une MST dessus. Voilà, voilà, je me sens super mal à l'aise. Et les gens qui me connaissent, ils savent. Là. C'est pour ça que les guides, ils m'aident avec des mots qui sont... publics, on va dire ça comme ça, et qui sont pas... qui peuvent pas être bloqués par les guides. Eux, ça les dérange pas, comme ils me disent, mais... parce qu'il y a des... Enfin, on peut pas utiliser d'autres mots que fille de joie, là, sur le coup, mais il y a des mots que je peux pas utiliser. Je crois bien qu'on peut se faire bloquer sur les réseaux. Parce qu'ils arrêtent pas de me parler. Ça a été une douleur horrible, mais au moins, la personne, elle s'est rendue compte que son intuition lui disait qu'il y avait un truc qui allait pas, et que tant qu'il n'y avait pas cette preuve-là envoyée par les guides et Papa Dieu dans la matière, la personne n'arrivait pas à croire que cette personne, possiblement, était une fille de... Voilà. Ou un homme de joie. Désolée.
Je suis très mal à l'aise. Ouais, du coup, la personne, elle est tombée en une heure de l'âme, vous imaginez bien, hein, normal, pendant que vous avez continué à avancer et à guérir, donc vous êtes actuellement dans le lâcher-prise et dans la grande joie. Cette personne-là l'est aussi, mais ils me disent plutôt quand elle pense à vous, cette personne, homme ou femme, que ok, quand elle fait trop le bilan sur lui ou elle-même, des fois ça peut la déstabiliser, cette personne, homme ou femme, avec les énergies actuelles qui bougent. Mais dans tous les cas, là c'est l'enfant intérieur. Ça lui a permis de se reconnecter à l'enfant intérieur et à l'être aimé. En fait, la personne, elle s'aime de plus en plus. Elle est en train de guérir, elle est en train d'apprendre à aimer Papa Dieu de plus en plus et travailler avec l'amour que Papa Dieu lui donne. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte, comme je vous disais, du cadeau et de la chance qu'est ce lien, qui est dans l'amour et la reconnaissance de ce lien. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un qui a déjà trouvé la voie de Papa Dieu. Mais dans le passé, du coup, il y a eu une grosse blessure d'humiliation et de trahison jumelée. C'est pour ça que mon chakra, il travaillait, ils ont dit. Vous entendrez peut-être mon ventre faire du bruit, du coup. Ok, les guides. Et plus la personne se projette à revenir vers vous, plus ça lui renvoie des énergies positives. Excusez-moi. Ouais. L'étoile scintillante, c'est vraiment son... C'est comme si c'était devenu un rêve qui devient réalité. La personne ne pensait pas que c'était possible de vivre ça terrestrement parlant, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est pas moi. Ils disent la réponse est au fond de toi, mais c'est pas dans ce sens-là qu'ils me l'envoient. Ils me disent c'est comme si la personne, elle avait toujours souhaité ça, mais que la vie, comme elle est faite, et ben, lui avait plutôt donné l'envie inversée. C'est-à-dire de fuir ça et d'éviter ça pour pas souffrir. Et vu que quand la personne vous a émis la rupture, cette personne-là me dit, homme ou femme, que vous n'êtes pas forcément accroché à la personne, vous avez respecté en fait ce silence et cette rupture. Pas au départ, ils me disent que ça n'a pas été simple les premiers jours, les premières semaines, mais au moment en fait où l'autre personne a encore plus essayé de mettre son filet, d'enfoncer ses griffes, on me dit là-haut, et ben en fait vous étiez plus vraiment présente. C'est comme si vous aviez déjà pas accepté totalement, mais décidé d'avancer seul, parce que de toute façon, je pense que vous étiez déjà au courant du parcours, plus ou moins, et de ce qui vous attendait. Du coup, vous avez préféré avancer et... Ouais, j'ai pas quelqu'un qui s'est battu pour garder la personne pour autant, qui a peut-être essayé les premiers jours d'arranger les choses et de pas vouloir forcément aller sur la rupture, mais j'ai pas l'impression que ça a duré. Parce que la personne, elle me parle de quelques jours, quelques semaines, elle me parle pas de très longtemps. Excusez-moi, les cartes me volent dessus. J'ai pris les météores du coup, on va aller voir un peu ce qu'ils disent. Ok, elle c'est celle qui est sortie en dernière, on est d'accord les guides. Ouais. Ah, il me parle, c'est quelqu'un qui avait beaucoup peur du jugement et qui se basait beaucoup sur le jugement des autres. D'où la blessure d'humiliation qui travaillait beaucoup. Parce que la blessure d'humiliation, chakra sacré, travaille notamment le jugement des autres et notre jugement sur nous-mêmes, mais peut aussi travailler tout ce qui est respect de ses limites, se respecter et toutes ces nuances-là. Et en fait, là, on est sur quelqu'un... Ok, la vie des autres comptait beaucoup plus que son propre avis et du coup en fait il avait la réponse en soi, même si la réponse elle est arrivée plus tard et il a mis du temps à accepter que vous étiez l'amour de sa vie et que en fait c'était possible ce qu'il a toujours rêvé ou ce qu'elle a toujours rêvé cette personne en fait, homme ou femme. Pour moi c'est quelqu'un qui revient à la communication, c'est pas une question parce que je vois l'enveloppe. Ah, ils me disent pendant longtemps, vous avez peut-être ressenti des choses énergétiquement parlant de votre côté parce que la personne, elle travaillait beaucoup la rancœur, la rancune, les regrets, la contrariété, toutes ces choses-là. C'est pour ça que c'est le chakra sacré qui travaille énormément sur moi. C'est qu'entre le côté regret, rancœur ou contrariété qui est posé à peu près là aussi et le côté jugement qui est aussi posé là, la personne avait quand même... elle me dit je reviens de loin quand même. Ça a été très douloureux. Que la personne a pris beaucoup sur lui ou sur elle-même, de mettre l'ego de côté pour redonner une chance à cette personne. C'est comme si la personne, elle avait su exactement quoi dire, quoi faire pour avoir la main mise sur moi, il a dit. Homme ou femme, la personne, elle a dit ça. Ok. Alors,
Ok, on va aller voir les guides. On me dit que certains peuvent le ressentir s'ils ont une blessure sur le chakra sacré, qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Parce que c'est comme s'il m'avait fait faire un espèce de soin sans le vouloir pendant la vidéo, en fait. J'ai débloqué le chakra sacré parce qu'il était bloqué, mais c'est eux qui Papa Dieu et les guides qui font ça, c'est pas moi. Mais voilà, ils me disent bien, hein, c'est par rapport aux fausses paroles, à la trahison et à l'humiliation, il y avait un énorme blocage karmique par rapport au regard des autres, la vie des autres. Alors qu'en fait, le seul jugement qui compte, c'est celui de Papa Dieu. Hein. Les autres, et votre jugement envers vous-même. Parce que si vous êtes trop dur envers vous-même, vous pouvez vous faire beaucoup de mal. Donc ce qui compte à travailler, c'est votre regard sur vous-même, en soi l'estime de soi, hein, et que Papa Dieu, de toute façon, c'est le seul qui juge. Les humains, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont pas en capacité de juger. Ils voient pas toutes les pensées de la personne depuis sa naissance et sur ses vies antérieures, comme tout ce qui se passe dans son cœur, dans ses actions, dans ses paroles. Il y a que Papa Dieu qui peut faire ça. Donc faites-lui confiance et ne vous fiez pas au jugement des autres, ceux qui sont bloqués là-dessus. Je sais que la société fait cet effet-là, et encore plus quand on commence à arriver en préadolescence, adolescence et adulte. Enfant, on est un peu moins impacté par tout ça, mais le seul jugement qui compte et la seule personne qui juge, c'est Papa Dieu. Hein. Donc tant que Papa Dieu, il estime que vous êtes sur la bonne route et que vous êtes authentique et que vous êtes un être d'amour, continuez. Et soyez indulgent avec vous-même, parce que là, je ressens quelqu'un qui est dur avec lui-même ou elle-même, mais pas forcément avec l'extérieur. Et j'arrive pas à savoir si c'est vous qui êtes déjà dans le lâcher prise, dans la grande joie et tout ça, ou si c'est la personne qui vous envoie le message, parce que c'est possible que vous ayez certaines blessures avec des similarités, ils me disent là, sur ce parcours initiatique, parcours de foi en duo. C'est quelqu'un qui a eu pas mal aussi de choix à faire. C'est comme si le choix s'était représenté plusieurs fois, mais que cette fois-là, malheureusement, le piège a fonctionné. Parce que la personne était déjà revenue plusieurs fois avant que vous vous rencontriez, de ce qu'ils me font comprendre. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient plus ensemble, de ce que j'en ressens. Ok. Et la personne, du coup, a fini par faire les meilleurs choix. Grâce à ça, elle arrive sur retombées positives et abondance. Donc, on sait qu'il va y avoir quelque chose de très positif qui arrive vers lui ou elle. Et sur ce lien, ok. C'est quelqu'un, on me dit, qui le sait aujourd'hui, qui est protégé et qui, dans sa réalisation et dans ses projets. C'est pour ça aussi qu'on avait l'étoile scintillante. Les guides, ils me disent, la personne, elle a conscience qu'elle a toujours eu une bonne étoile. Mais c'est comme si le regard des autres, le jugement, avait fini par atteindre ça, en fait. Alors que c'était pas le but. Et ils arrêtent pas de me renvoyer quand il me prend dans ses bras. Ouais, c'est pas moi. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'il était protégé pendant ce parcours-là, notamment, parce que ça, c'est la protection et la réalisation, celle avec le papillon. Et le travail, mais ils me disent personnel et professionnel. Il y a quelqu'un qui a peut-être enclenché sa mission de vie, on me dit là-haut, pour pouvoir aller justement vers quelque chose qui lui correspondait beaucoup mieux. C'est comme si c'était quelque chose qui était ancré dans la personne, mais à cause du jugement des autres et de la vie des autres, la personne, elle n'initiait pas ce pourquoi elle s'était incarnée. Ok, les guides. Ouais, il me parle bien de l'année en cours. Hein. La personne, elle, sur cette année-là, elle a fait une énorme évolution et elle a débloqué ce déblocage karmique sur le trimestre qui vient de s'écouler. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a trouvé les réponses, les conscientisations, tout ce qu'il avait besoin de comprendre pour pouvoir avancer et évoluer. C'est possible que ce soit quelqu'un qui se soit fait aider parce qu'on me parle d'aide dans certaines compréhensions. Alors je sais pas si c'est avec des vidéos ou si c'est que ce soit quelqu'un comme un professionnel de la santé, psy, que ce soit psychologue, psychiatre. Il y a aussi tout ce qui est hypnotiseur, hypnotiseuse et tout ça, sophrologie. Et après, il y a tous les gens comme moi qui ont des dons, en fait, mes consoeurs et mes confrères. Donc, ils me précisent pas, mais ils me parlent d'une aide de quelqu'un qui connaît le domaine et qui pouvait l'aider, en tout cas, sur le domaine. Pas... c'est pas une aide de la famille, des amis ou de quelqu'un de très très proche. Pour moi, c'est pas quelqu'un que la personne connaissait. Ok. Ouais, c'est comme si c'était sorti un peu de ce cercle-là pour pouvoir savoir en fait ce qui se passait. Parce qu'à chaque fois que la personne a parlé du lien, les gens lui ont plutôt dit ouais non mais c'est pas possible, ça existe pas, ouais non mais elle t'a forcément fait un truc, c'est pas possible. C'était plutôt négatif. Alors du coup la personne s'est rendue compte qu'en fait elle avait raison, hein, c'était une rencontre forte, c'était la rencontre d'une vie et que c'était vraiment tout ce qu'il avait toujours rêvé, cette personne, homme ou femme. Mais c'était pas le bon timing parce que vous aviez tous les deux des choses à travailler et à guérir. Mais là, on me parle d'un retour au lien.
Et vous le sentez peut-être pas. C'est peut-être pour ça que là, ils me font faire la guidance pour certains. Parce que j'ai pas l'impression que dans l'énergétique, ça soit ressenti. C'est comme si moi, je le voyais dans le temps, dans le futur qu'il y est, et que la personne que je capte et vous-même, vous n'êtes pas au courant, en fait, qu'il y a un... Il me montre la carte de la réconciliation, qui est prévue et qui a un timing divin pour ça. Oula, excusez-moi, il y a encore une carte qui a volé. On va aller la chercher. C'est bon, j'avais pas fait tomber d'autres. Ouais, c'est pas moi. S'il me parle d'événements plutôt proches, mais il me parle pour certains, vous avez l'impression que les réponses tardent. Alors peut-être vous avez attendu pendant un temps, vous avez fini par plus attendre. Mais ouais, on me dit, il va passer à l'action. Hein. On parle bien du passage à l'action et du retour. Ils me disent pour certains, c'est imminent. Ça va être plutôt rapide, incessamment sous peu, ils ont dit. Donc, plutôt rapide. Pour d'autres, étant donné que la guidance est générale et intemporelle, ça dépendra de quand vous tombez sur la guidance, en fait, notamment. Mais il y a un timing divin qui est prévu et vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils me disent. C'est comme s'il allait la faire revenir, la personne, un peu en mode surprise. J'ai pas l'impression que vous allez le ressentir dans les énergies. Ok. Il a encore un dernier combat à mener, cette personne, c'est l'acceptation que vous avez le droit de refuser. Parce que la personne a compris le parcours initiatique, le parcours de foi, et aller vers la foi et vers Papa Dieu, et cette personne a conscience. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'aide, et qui peut être quelqu'un qui a des dons, ou qui connaît les parcours initiatiques. Parce que c'est comme si on lui avait expliqué le libre arbitre, et le fait que chacun a le droit de faire ses choix, et que... On n'est pas obligé de finir avec la personne parce qu'on est en parcours initiatique, en parcours de foi, incluant FJ, âme sœur et ce que vous appelez des fois âme jumelle, lien karmique, que je trouve un peu enfermant, et les guides aussi. C'est pour ça qu'on n'utilise pas forcément exactement les mêmes terminologies. Nous, on préfère dire lien sacré et positif du coup, plutôt que... Et lien karmique, c'est du négatif, c'est des choses à travailler et à couper. Il me dit c'est son dernier combat, d'accepter que vous pouvez refuser pour pouvoir revenir à la communication. Tant que cette personne-là, elle voudra qu'un retour et que ouais, quoi qu'il arrive, que vous disiez oui, ça ne fonctionnera pas. Et ça a l'air d'être une de ses plus grandes peurs, là, actuellement, que vous disiez non. Non. Pardon, je suis désolée, ça a bugué. J'ai bugué, excusez-moi. C'est qu'il m'envoie encore la vie en rose en même temps qu'il me parle, ça me perturbe un peu. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Et j'ai encore mon chakra sacré qui travaille. J'espère que pour ceux qui ont la classe sentient, ça sera pas trop dur. Ils me disent, il y a des gens, ça va leur faire un bon effet, t'inquiète. Ouais, c'est pas moi. Je la voyais en photo mentale. Ils m'ont dit, tu le sais que t'as pas besoin des cartes. Ils sont morts de rire. Il me dit, tu le sais que t'as pas besoin des cartes. Mais ouais, c'est pas moi, c'est pour la réconciliation. C'est ça son dernier combat. C'est accepter que vous avez le droit de refuser et que quand vous allez refuser, parce que moi, les guides me font comprendre que c'est possible que sur ce parcours-là, vous refusiez le retour au départ et que la personne, en fait, elle va devoir revenir plusieurs fois. Et vous prouvez les choses dans le temps et dans l'action pour pouvoir avoir un chakra sacré qui est en train de travailler depuis le début de la guidance qui sort maintenant, MDR. Mais du coup, voilà, cette personne, en gros, il faut qu'elle accepte que vous avez le droit de dire non et que ça ne veut pas dire qu'il faut plus se battre, qu'il faudra peut-être justement prouver des choses pour que la personne ait peut-être envie de dire oui à un moment donné, mais qu'au premier abord, ouais, il y a un gros risque d'un gros refus, ils me disent les guides. Mais en même temps... vous ne savez pas vraiment la nuance que la personne n'a pas choisi une autre personne que vous et qu'elle a choisi une fois qu'elle s'est fait harponner. Ils me disent en gros là-haut, une fois qu'elle était célibataire, cette personne, après avoir rompu avec vous. Il me dit bien après, hein, il me parle de 2-3 semaines. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait directement. C'est plutôt comme si avec la tristesse de la séparation, il était encore plus descendu en vibration, cette personne que je capte, homme ou femme, et que du coup, s'est fait reprendre dans l'emprise plus facilement à cause des énergies. Après, de toute façon, c'était un lien karmique à couper, hein, qui l'a coupé. Cette personne n'arrête pas de me dire que la personne, elle est revenue, hein, que ça a mis de la stagnation dans sa vie, que c'était un lien karmique de vie antérieure, et que la personne, elle est revenue plusieurs fois depuis... la rupture, mais c'est une rupture définitive et c'est un lien karmique qui a été coupé. Ok les guides. Donc cette personne va revenir à la communication et elle va vouloir une réconciliation sur ce lien. Du
coup, j'ai toujours le chakra sacré qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ils me disent, ouais, il y a une réconciliation qui arrive. Et en fait, dans le blocage karmique, il y a le fait que la personne elle va devoir quand même prouver les choses sur le long terme pour avoir une chance que vous ouvriez la porte et accepter votre refus au départ. Et c'est comme si la personne, sa plus grande peur, en fait, c'est le désintérêt, l'oubli. C'est que vraiment, ce ne soit plus réciproque, j'entends. Donc, si la personne sent que vous voulez pas ouvrir la porte, mais que c'est quand même encore réciproque les sentiments, ça l'aiderait, sauf que c'est pas ce qu'ils demandent là-haut les guides. Là-haut, de ce que je comprends, il faut vraiment... Ok, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ne tentent rien à rien. Il faut que la personne, en fait, elle prenne son courage et qu'elle tente... Ils ont dit le tout, pour revenir au lien et tenter une réconciliation, et même si ça prend du temps. Les blocages et les guérisons ont eu lieu en fait. Donc il n'y a plus de choses qui bloquent vraiment le lien en soi. C'est vraiment juste cette peur que vous l'ayez oublié ou qu'il n'y ait plus la réciprocité des sentiments. Ok les guides. Mais il me parle d'un blocage qui lui met une confusion, mais c'est parce que c'est en train de se débloquer. Parce que là, moi, ils me disent que c'est en cours, ce déblocage-là. Ok. Donc la personne, elle revient, les guides. Ils me disent bien que c'est un lien d'âme, hein, parce que du coup, ils m'ont mis... ils me montrent le lien, en fait, entre vous deux. Ok. Ouais, ça me l'a mis un peu à l'envers. Il y en a d'autres qui sont tombés. Ouais, il y a elle qui est tombée, c'est pas moi. Ok, ouais, c'est ça. Bah, de vous, de toute façon, vous êtes dans le lâcher-prise, vous avancez, et les guides vous guideront, hein, ils me disent, donc vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, en fait, là, c'est sur le mois en cours, on me dit, la personne, elle est en train de plus en plus atteindre le lâcher-prise, la joie, le bonheur total, mais vraiment en s'imaginant dans le halo d'amour de lui-même pour lui-même, homme ou femme, de Papa Dieu et du monde divin, mais aussi de vous, en fait, et de votre lien. C'est quelqu'un qui envoie beaucoup d'amour au lien actuellement, ils me disent les guides, notamment. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va vers le bonheur total et qui, dans sa tête, son rêve ultime et son bonheur total, ça serait de réussir à vous faire réouvrir la porte, quoi. Sinon, la personne, elle ne sait pas quoi. En fait, elle pense pas pouvoir s'en remettre et aimer quelqu'un d'autre. Ok. Mais ouais, c'est pas moi, c'est actuel. C'est là tout de suite, la fin de cycle. Donc c'est plutôt quelque chose en temporalité qui va être rapide de ce qu'ils me disent les guides. Mais là, on est bien sur quelqu'un qui le ressent pas venir niveau énergétique, ils me disent, qui est pas forcément prévenu du retour. Parce que quand la personne revient, c'est prévu qu'il y a un refus. Et que la personne revienne plusieurs fois. Donc ils me disent, c'est pour ça qu'ils veulent pas donner de temporalité là. Parce que la personne, de ce que j'en ressens... Non, ouais, ils me disent, la personne, elle reçoit pas, énergétiquement parlant, ce retour-là, parce que c'est pas un retour définitif et c'est pas encore le retour à la réconciliation. C'est les étapes euh, avant une réconciliation possible, mais ouais, les fins de cycle sont en train de s'émettre actuellement dans la matière et cette personne, après, elle va revenir pour vous poser la question. Pour moi, de ce que je comprends, il y a un refus direct, mais la personne, ils me font comprendre qu'elle va continuer, en fait, et qu'elle va se donner des vraies chances. Pas dans le harcèlement ou dans des choses obsessionnelles, mais elle va essayer de vous montrer à quel point il ou elle a changé et veut être avec vous. Ils me disent que ça prend du temps à cause de ça, qu'il y a des ralentissements à cause de ça. C'est comme si la personne, vu qu'elle a conscience qu'elle n'aura pas forcément 36 000 chances, elle a envie de mettre vraiment toutes les chances de son côté. Et j'ai l'impression que ça lui prend du temps de mettre en place certaines choses. Ok. Et moi, il me parle de beaucoup d'amour, d'un lien d'amour. Après, vous, de ce qu'ils me disent, vous êtes tellement concentré sur ce que vous devez faire, en fait, que depuis la rupture, vous avez décidé d'accepter et d'avancer. Pour certains, je suis pas sûre que vous soyez ouvert à la communication pendant un moment dans le parcours. Ce qui me font comprendre, c'est peut-être pour ça que la personne aussi, elle a peur de revenir. C'est que moi, pour moi, il n'y a pas de communication entre vous. Non, ils me disent depuis un petit moment. Là, depuis au moins le trimestre qui vient de s'écouler, les 3 mois qui viennent de s'écouler, la personne, elle était concentrée sur autre chose. Ils me disent, et il y a eu très peu d'échanges avant ça. En gros, j'ai l'impression qu'en 2024, il n'y a pas eu énormément d'échanges entre vous, de ce qu'ils me disent les guides. Et là, ils me parlent de vous, la rupture, elle vous a permis une transformation, vous êtes en train d'aller vers votre best life, tout va bien. Et de l'autre côté, vu que la personne, elle envoie que de l'amour au lien, vous sentez pas en fait autre chose que peut-être des messages d'amour et des fois peut-être certaines réceptions, mais ils me disent, vous savez pas que la personne, elle va revenir.
c'est comme si c'était pour vous protéger et pas vous déstabiliser dans vos énergies. Ouais, c'est pas moi. C'est pour que vous restiez en paix. Dans la paix, dans le libre arbitre, dans votre lâcher prise et que vous soyez pas ni déstabilisé ni déstabilisable. Et ils me font comprendre qu'en même temps que ça influence pas votre choix à l'instant T et au moment présent où ça se présentera. Donc écoutez-vous, vous allez faire le meilleur choix pour vous. Et comme je vous dis, sur cette guidance-là, la personne, elle va réitérer plusieurs fois de manière très positive. C'est pas quelqu'un qui va être intrusif ou dans l'obsessionnel ou dans le côté harceleur, mais c'est quelqu'un qui va essayer de revenir et de prendre le temps de faire les choses bien, et quitte à se prendre un mur. J'ai entendu en haut. Et il me renvoie quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Alors, je vais vous mettre des petits messages de l'oracle des anges, parce que vous savez que je l'aime beaucoup, pour finir cette guidance en beauté sous des good vibes. Alors, c'est sympa, je trouve ça va bien avec ce que j'ai en énergie. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc ouais, c'est pour ça que je ressentais que ça allait pas être forcément la personne qui est dans le détachement, dans le lâcher-prise, qui reçoit pas le message que la personne va revenir, qui doit regarder cette vidéo, mais pour moi, c'est plus l'autre partie. C'est même les petits messages, ils s'adressent plus à l'autre partie. Alors après, vous savez, les énergies, elles sont... on a les deux en nous, en fait. Hein, donc voilà, mais là, moi, je ressens vraiment que... Ouais, c'est pas moi, les guides. Non, il me dit, c'est ça. C'est comme si la personne que je viens de décrire et qui vient de me transmettre le message, potentiellement, allait se retrouver sur la vidéo. En proba, ils me disent 99%, alors qu'il y a 1% de chance que ça vienne sur l'autre côté. Parce que c'est pas prévu que vous soyez forcément au courant du retour de cette personne, de ce qu'ils me disent les guides, justement. Donc voilà, je vous le dis, au moins vous avez tous les messages. Je vous envoie en tout cas plein de good vibes, gratitude infinie les guides et papa Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et vos partages. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de love, plein de paix, plein d'amour. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.